L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Ça, c'est à moi, ça! Tu vois bien que c'est à moi? Voyons non! C'est madame! Salut les maniaques! Bienvenue à l'émission cette semaine. Programme double. On s'en va en camping sauvage pour chasser l'ours en Alberta. Et après ça, on prend l'avion et on s'en va dans le Grand Nord québécois pêcher le saumon à la Rivière-aux-Feuilles. Bonne émission! Alberta 2017, vous savez, l'année passée, pour ceux qui suivent la série à la télé, on a essuyé une terrible défaite quand on est monté en Alberta l'an passé. On a eu une cuisante défaite en Alberta. Les ours nous avaient joué un méchant tour. On a tiré un ours, on l'a pas retrouvé. Il y a un gros ours de 500 livres qui a mangé l'ours à Bailey. Notre ami Martin a tiré un ours aussi, puis on l'a pas retrouvé. Il l'avait juste blessé. On a resté pris, on a scrappé la machinerie, il mouillait. Ça a été une semaine d'enfer. On n'a rien récolté. Ça fait que cette année, on s'était préparé vraiment d'avance, puis on était vraiment craqués pour prendre notre revanche. Une belle équipe encore. Moi, Frank, Tommy Gunn, JS alias Pégase, Jean Soucy et puis Yeti. On est parti de Québec le 18 mai. On se rejoint à l'aéroport de Québec. This should change for us. Your mask will automatically drop from the panel located above your head. Ça fait qu'on est parti du Québec, on est arrivé ici à Edmonton, on est arrivé, on a atterri, Tommy Gunn et Éric Nadeau nous attendaient. Division Ouest! La division Ouest, ben oui. Une fois que les boys sont arrivés en avion, on avait hâte de se présenter sur le territoire. On avait en moyenne de 4 à 8 ours par secteur. On montait dans notre territoire de chasse qui est environ à 2 heures d'Edmonton, dans le nord de la province d'Alberta. Ici, en Alberta, nous autres, c'est pas compliqué. Quand on arrive ici, c'est toutes des terres publiques. Ça fait que cette année, on s'installait en tente. C'était ça un peu notre défi. On aime bien ça, chasser dans un territoire libre, chasser par nous autres mêmes, chasser en camping. La vraie chasse. Qu'est-ce qui se passe, Yeti? On est arrivé. Yes. Ça fait 1 an qu'on prépare ça. Enfin, on est prêt. On a notre camping. Tout va être prêt demain. On s'installe aujourd'hui, puis demain, on va être prêt pour la chasse. On a monté notre campement. Ça a très bien été. À la gang, tout le monde mettait du sien pour travailler. Ça n'a pas été trop long. Tout le monde a mis la main à la pâte. On a tout installé les campements. Ça a été super facile. On s'est acheté une grosse tente Prospector. On a des gazebos pour la cuisine. On est très bien équipés. Ça a très bien été, encore une fois. Je me rappelais comment la tente se montait. Ça nous a pris 3 heures à monter le campement. Le premier soir de chasse, le boss, Yeti, ne voulait pas qu'on y aille chasser, il voulait pas qu'on s'aille stresser. Monter notre camp, c'était le dernier de nos soucis. On avait vraiment hâte de se présenter dans le bois. J'ai dû faire patienter les gars pour que tout le monde puisse se calmer puis tout le monde soit patient. Fait que le premier soir, on s'est installé comme il faut. On a tiré de l'arc, on a tiré du gun. Hey, qu'est-ce que tu fais, les petits gars? On est en train de monter nos stands le soir avant de la chasse. On chasse demain soir, fait qu'on monte nos stands. On essaye de comprendre comment ça marche. Les vedettes, eux autres, ils sont en train de tirer de l'arc. C'est normal, c'est des vedettes. Il est bon, monsieur? Oui, il est bon. Un ours de 400 livres. Ah, ça tire bien. Bon, monsieur? Emmenez
avez ça, les gars, cette année? Petite balance qui monte à 4,40. 4,40? Quel qui va monter plus haut? Mets-tu un verre, ben ça? Tout Vegas? Ouais, on va mettre un verre. Il criait « Lâche-moi! Lâche-moi! » Sa tuque était collée dans la tente. Hey, petit gars. On est bon. La vraie vie de... Le Star. de star. North Star. L'étoile du Nord. Le jour, qu'est-ce qu'on faisait? On partait, moi et Eric, on faisait le tour de toutes les bêtes, on allait voir toutes les Kodak. On était ici pour tuer des gros ours. On avait 21 bêtes en tout. Notre ami Jean Soucy qui était venu cette année, la meunerie Soucy, nous a fourni le stock pour bêter l'ours, la mélasse, ainsi que du smog, un de ses produits. T'es allé chercher au-dessus de 3000 livres de bouffe chez Jean Soucy, meunerie Soucy. On a travaillé en équipe, on allait faire le tour de toutes nos baits, voir ce qui se passait. Un gros travail de caméra spy point pour voir quel ours est à quelle place, s'il y a des gros qui sont rentrés. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu ici? On s'est caché à terre à des places. Aussitôt qu'on se mettait à terre, on brûlait le spot. Les ours venaient plus. Il faut absolument chasser dans les airs. Avec Eye Hunter, on a trouvé nos spots, on a fait une belle job de carte. C'est ça qui est plaisant. Préparation, on a checké les cartes, checké le vent, de la bonne bouffe d'un bon bait. C'est quoi que t'as mis là? Un mélange de mélasse avec le grain. Là, c'est du chocolat, puis du sirop de maïs. Tout mélange ensemble, ça a fait un bon petit pudding. Coup du Nord, Frank. Ça va? Oh oui. Oui, ça sent bon. Très bon. C'est-tu dangereux, manger ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est les animaux en mangent, là. Ah ouais? Aucun problème. Très bon. C'est peut-être pas faible en gros, par exemple. Beaucoup de gros ours venaient fréquenter nos bêtes. Chacune des bêtes avait un gros ours noir, puis la plupart des bêtes avaient un ours de couleur. Donc, on avait toute notre chance là-dessus. Tout est possible en Alberta. Gros noir de 400-500 livres, des beaux bruns, des beaux blonds. On avait un objectif, on était 6, on avait le droit à 2 ours chaque. Dès notre première journée de chasse, on s'est installé dans des secteurs différents, 3 par 3. On avait 2 secteurs déjà prédéterminés. On s'est installé 3 par 3 dans les secteurs pour pouvoir couvrir le plus d'espace possible. Fait que Tommy Gunn, il m'a envoyé dans un spot, il y avait un brun, un ours blond puis 2 petits noirs. Ça fait que je suis allé m'asseoir là. Ça n'a pas été long, j'ai eu l'action tout de suite. Les bébés ours étaient là, ils mangeaient du chocolat, ils grattaient. C'était vraiment beau, pris des belles images, des belles photos de ces ours-là. C'était vraiment hot. Puis, à un moment donné, il y a un bel ours brun qui est arrivé, s'est présenté. Waouh, quelles belles images que j'ai prises de ça, mais j'étais pas sûr si c'était le mâle ou la femelle. J'ai décidé de le laisser passer. On s'avait dit qu'on tirait pas les femelles avec les petits, puis j'étais pas sûr si c'était un mâle. J'ai pas pu voir son sexe, rien. Laissez passer ma chance de tirer un ours. La première journée, j'ai vu des ours à mon spot. Vu qu'on a 2 tags en Alberta, on a aussi bien en profité. Il en est venu un autour de 150 livres environ. Je me suis gâté un petit peu. J'ai dit, celui-là, ça va être le mien. On va commencer par un 150, puis on finira par de quoi de plus gros. On va être plus sélectif par après. Il en est venu un autour de 150 livres environ. Je me suis gâté un petit peu. J'ai dit, celui-là, ça va être le mien. Fait que je suis parti vers 6 h, puis à 7 h, je suis revenu leur annoncer que j'avais un ours de terre. Fait que là, j'avais besoin d'aide. On va chercher une ours. On va aller chercher une ours. Regarde le 5 après l'arbre, là, tu vois que ça a frotté, là, il a passé serré, puis on va commencer à en voir un petit peu plus, là, je pense. Yes! Job, Jean? Belle petite bête, une belle petite bête. C'est toujours Il a le fait fun. ça. Oui. Il a pas fait long, il a fait quoi, 75-100 pieds peut-être. Raté, qu'est-ce que tu dis, toi? On s'en va au camp, souper, boire de la bière.
que je retiens de la semaine, c'est qu'on a travaillé en équipe, ça a été le fun. Une gang de chums ensemble, on travaille ensemble. Quelqu'un tire un ours, tout le monde va l'aider. Le soir, chacun fait ses tâches. Moi, je faisais à manger, les gars faisaient la vaisselle, il y en a qui s'occupaient de chauffer le poêle. Il y a un soir, on était en train de relaxer en dessous du tempo, puis Souci crie « Vite, 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 le feu est pris dans le chalet! » Attention! On a boucané à tente, c'était l'enfer. Dans le fond, on avait une section, la section de tuyaux avait démanché, puis la boucane a sorti direct dans la tente, fait qu'on a sorti ça de là, puis c'est toutes des péripéties qui arrivent des fois à la chasse. Ça fait que notre linge était contaminé, ça puait que la grosse boucane. J'aurais pas de mouche. Penses-tu? Ça aurait pas de mouche, dit le Yéti. Donc, deuxième soir, tout le monde a eu de l'action. Moi, j'ai vu un ours, un bel ours noir. Il était pas tout à fait assez gros, je décidé de pas le tirer. Moi, je m'étais dit, ce que je voulais faire, c'est tirer un gros noir puis un ours de couleur. Mais il avait rendu une grosse femelle brune avec 2 petits. J'ai eu la chance de la voir, elle était très nerveuse quand elle a sorti. On s'était dit qu'on ne tirait pas ses femelles, fait que je l'ai laissé passer. Le lendemain, je me réinstalle à la même place. Même heure, même poste, l'ours se présente. Un très bel ours avec un beau V blanc. Un beau V blanc comme mon ami Tommy Gunn dit, V royal. Quand je l'ai vu arriver, ça a été plus fort que moi. C'est roche, c'est nerfs, mais là, je suis. Wow! Il est fait 100 pieds, il est tombé très là. Ça a été un tir propre, un tir précis. Quand un ours fait juste 100 pieds, là, ça trompe pas bien. Alberta, la revanche, payback. Mon ours, mon premier ours de l'Alberta. Bien content. Un beau mâle noir. Environ 170 livres, avec un beau V blanc, comme vous pouvez voir en tout. Vraiment, là, c'est toute qu'une expérience, l'Alberta. C'est pas facile. Il y en a qui pensent que c'est facile, l'Alberta, mais c'est vraiment pas facile. On a encore pris de l'expérience ici sur le terrain. C'est rien à voir avec la chasse au Québec. Ici, les ours sont vraiment éduqués. C'est une chasse difficile, l'Alberta, puis le terrain est très dur à chasser. Ça prend Polaris sortir un fort. Hein? Cette semaine-là de chasse en Alberta, c'est une semaine de vacances, c'est une semaine de camping, on tripe, on est bien installé. C'est pas compliqué, partir avec les boys de chasse au maniaque. C'est sûr que c'est une semaine réussite, qu'on tire ou qu'on tire pas. Merci à mes compagnons de chasse, ça a été plaisant de chasser entre amis comme ça. On a fait toutes sortes de niaiseries pour avoir du fun, comme des vrais bons chasseurs. Comme deuxième partie de l'émission, on prend l'avion à Montréal et on monte directement en haut, dans le Grand Nord. On s'en va à Rivière-aux-Feuilles pêcher le saumon. Il y a aussi de la truite mouchetée et de la truite grise, mais on va vraiment viser plus le saumon de l'Atlantique parce qu'il est omniprésent, il est plus facile à prendre qu'ailleurs, puis il y a de très beaux spécimens. Donc, bonne deuxième partie. On a pris un avion, un 737. On embarque dans l'avion et on monte direction Lac-Pau. On y va, on décolle. Faut que j'aille correct, on fournit pas les gravoles, ça. J'étais jamais venu aussi haut dans le nord. C'est vraiment unique en son genre, la toundra à perte de vue. C'est montagneux, mais c'est pas des grosses montagnes, c'est des buttes, des collines. Puis là-dessus, c'est de la roche, c'est du lichen, puis c'est des petits arbustes, presque pas d'arbres. Et puis on arrive en face de la pourvoirie. On est rendu. C'était loin. Ici, dans la semaine, on couchait dans des espèces de petites huttes, chambres doubles. C'était bien organisé. Il y a 8 petits camps comme ça, puis il y a un autre setup à une autre place pour des groupes privés. Il y a la cantine, la place où on va manger. Il y a la meat-house, la place où ils coupent la viande. Il y a le garage. On a fait plusieurs places, nous autres, puis je trouvais le site pour être aussi loin que ça. Le setup était vraiment super, on manquait de rien, c'était vraiment bien organisé.
La rivière aux Feuilles, en tant que telle, c'est une des plus belles rivières de pêche au Québec. On était chanceux, on était début septembre. Un peu tous les poissons se préparent pour la fraye. On a pogné les cannes à lancer, léger, les cannes à mouche, on est descendu la fosse Gravel. Ce qui est spécial ici dans la rivière aux Feuilles, comme toute la plupart des rivières nordiques, la pêche est permise aux cuillères pour le saumon. Il faut juste que tu ailles un hameçon simple pour pouvoir pêcher à cuillère et tu peux prendre du saumon comme ça. Moi, je suis pas encore rendu un puriste, mais je suis un gars qui aime bien ça pêcher à la mouche. Donc, j'avais emmené ma canne à mouche, j'ai emmené ma canne à lancer, mais ma mission première, c'est de pêcher à la mouche. Et puis, à un moment donné, clac! Là, je ramenais ça, genre, non, c'est pas un saumon, ça. Jusqu'à temps que j'arrive au bord, je vois les couleurs de ça. Une belle truite mouchetée d'à peu près 3 livres et demi, orangé, rouge, là. C'était des belles couleurs de l'automne, là. C'était très, très, très beau. Fait que Louis dit, garde-la, c'est notre dîner à midi. Le plan, c'était qu'on se pogne un lunch pour le char lunch. Les mouches ici utilisées, c'est souvent des mouches foncées, des mouches noires, vertes. Vert, c'est très bon. Sinon, des mouches grises. On a essayé ces mouches-là. J'ai repris 2 autres belles truites. Mathieu, il mouchait, j'ai filmé ça, il a pogné un saumon. Clark Fichonne, là, je savais que c'était un saumon en partant parce que la canne, elle s'est mise à tirer, le reel s'est mis à dérouler. On a le lunch. Un beau saumon, un beau grill de la rivière aux Feuilles. On a fait un surf and turf spécial rivière aux Feuilles. Truite mouchetée pêchée du jour avec caribou. De toute beauté, c'est excellent comme repas. Louis nous a fait un repas digne des meilleurs restaurants. Ça a été paradisiaque. On mangeait sur la table de pique-nique en avant de la rivière, puis le monde du pêche en même temps. C'était vraiment une belle place. Truite, saumon. Truite que M. Pognier, saumon, il nous a fait la barbe. Ça, c'est le backstrap de caribou qu'on a tué cette semaine. C'est tendre. Ensuite de ça, après le dîner, on est sur le bord de la rivière avec le plan du jour, c'était de pêcher. Fait qu'on a continué à pêcher. Je suis un maniaque de pêche à la mouche, spécialement mouche sèche. J'ai demandé au gars si c'est bon à mouche sèche. Oh oui, vas-y, prends une mouche bomber gris. Fait qu'à un moment donné, ma mouche, elle se dépose. Puis on dirait qu'à chaque fois que ta mouche, elle se dépose à la perfection comme tu le désires, c'est là que ça mord. Mais c'est arrivé direct comme ça. Ma mouche, elle part, elle tombe à l'eau. Ça pogne le courant, puis ça part, toi. Ça arrêtait pas, mon moulinet s'est déroulé dans l'espace de pas longtemps. Là, je regarde Louis avec mon reel. Calice! Merde! Ce qui se passe, c'est que mon reel était rendu à la fin, je courais sur le bord pour aller le chercher. Puis il a lâché, genre, on était rendu, il était sur le bord. Là. Il est reparti à la mer, mais il m'a donné un bon combat. C'est pas toujours le pêcheur qui gagne, fait que c'est le saumon qui a gagné cette fois-là. C'est pas mon nœud, je suis content. C'est pas la mouche. Il a gagné sur nous autres. That's it, that's all. Vous connaissez Frank, c'est pas un grand pêcheur. Il découvre ça un peu avec nous autres. Je suis pas vraiment un maniaque de pêche, puis je voyais les gars pêcher en mouche. À un moment donné, je tente ma chance, je pogne la canne, j'essaie de moucher avec ça. Ça marchait pas pantoute. J'ai fait 6 scéneux dans le souhait. Matt, il avait jamais vu ça. Mais c'était vraiment peine perdue. Mais comme on est dans une rivière que tu peux prendre le saumon avec des cuillères. À un moment donné, les gars m'ont dit prends le lancer le léger avec une cuillère avec un hameçon, puis lance. Fait que je me balançais. Comme de bonne, Frank fait un lancer. Claude, je n'ai un! Là, on l'a vu, ça, c'était un saumon, c'était sûr. Ça s'est mis à se dérouler, il capotait. C'est tombé fort, j'ai jamais vu ça, c'est terrible. Là, je disais, tes petits saumons là, que tu pognes sur le lac Ontario, je veux pas les dénigrer, là, mais ça n'a rien à voir avec la force d'un saumon d'une rivière. Roule. Yes, sir, man! Mon premier saumon, c'était de banc à la cuillère, je l'ai pogné, mais je suis bien content de ça. Fait que je vais essayer de me pratiquer plus en mouche l'année prochaine. C'est quelque chose à sortir. Pas trop maniaque de pêche, mais là, la piqûre m'a pris. Hé, gros saumon. Épouvantable, c'est le bête de même. Ah, ben ça met un terme à notre très merveilleux voyage à la rivière aux Feuilles.
valeur, ça fait vraiment de la peine de partir. Je pense qu'on s'amène rien qu'à flotter cette chose-là. La course à gravelle, incroyable. Incroyable. En terminant, que ce soit à la chasse à l'ours ou à la pêche au saumon à la rivière aux Feuilles, on a eu vraiment du plaisir. J'espère que vous avez eu une belle émission. Si vous voulez avoir de l'information, vous avez juste à regarder le générique. Tous les détails sont dans le générique. Donc là-dessus, les maniaques, on se dit à la semaine prochaine. Chasse aux maniaques fut présenté par les concessionnaires GMC et les marchands Pro Nature.